Bienvenue à la gare King Street, Seattle. Aujourd'hui, nous prenons un voyage en classe affaires sur l'unique ensemble de trains inclinables Taugo d'Amtrak Cascade en direction du sud vers Portland. Construite pour la première fois en 1906 et rénovée tout au long du XXe siècle, King Street est la seule gare d'Amtrak à Seattle. King Street sert de terminus pour les services longue distance Coast Starlight et Empire Builder d'Amtrak et est un arrêt majeur pour le service Cascade soutenu par l'État. La gare est également le terminus central des services de navette Southern North et South de Sound Transit. L'intérieur de la gare est magnifique. La salle d'attente principale ressemble plus à un grand bal qu'à une gare, ses hautes fenêtres illuminant le sol en dessous. L'architecture de la gare est parfois comparée à une salle de bal. On l'appelle l'italien ferroviaire, car il intègre de nombreuses inspirations italiennes dans tout le bâtiment. Au-delà de l'esthétique, les équipements sont assez classiques. Il y a assez de sièges, mais aucun magasin proche pour acheter une collation ou une boisson. Il n'y a pas de salon affaires à Seattle, un avantage que nous aurions pu avoir avec notre billet affaires. En regardant par les fenêtres, nous voyons les deux trains Taugo 8 d'Amtrak. Il ne reste que ces deux de la flotte d'Amtrak. Ce qui était autrefois un total de 7 trains sur 2 générations a été réduit à seulement les deux, qui se trouvent sur les voies 5 et 9. Amtrak Cascades, l'un des 3 services internationaux d'Amtrak, circule non seulement vers le sud, mais aussi vers le nord jusqu'à Vancouver. L'embarquement débute 25 minutes avant le départ la classe affaires embarquant avant l'économique. Sur la voie 5 se trouve notre train, le train 508 d'Amtrak Cascade. Le train 505 est exploité par un ensemble de trains Taugo 8, nommé d'après le mont Jefferson, avec la locomotive P4210C numéro 81 à l'arrière. Comme beaucoup d'itinéraires soutenus par l'État, Amtrak Cascades présente une livrée unique en teint vert et marron. C'est un schéma de couleurs élégant qui rend ces trains parfaitement intégrés à l'environnement du Nord-Ouest Pacifique. En progressant vers l'avant du train, nous accédons au wagon de classe affaires. En grimpant les marches, nous quittons Seattle pour l'Espagne. Après avoir déposé nos affaires sur un siège vide, nous retournons dehors pour observer notre train unique. Chaque train de la série 8 a été conçu par des ingénieurs espagnols. L'entreprise espagnole Taugo en 2012. 2013. Les trains Taugo 8 ont 13 voitures, dont une voiture de tête et 12 autres. Les cascades Taugo sont les seuls autres ensembles de trains actuellement exploités par Amtrak en dehors des trains Acela sur le corridor nord-est. Les trains Taugo, contrairement aux traditionnels, utilisent des bogies partagées avec un unique essieu entre les voitures. L'essieu unique permet à ces trains de prendre des virages à des vitesses plus élevées et aide à l'isolation phonique dans chaque voiture. Je dis essieu unique, mais en réalité, il n'y a pas d'essieu qui court entre les roues. Au lieu de cela, chaque roue est indépendante, ce qui réduit l'usure de l'infrastructure ferroviaire et élimine les oscillations causées par les essieux solides. Cette conception aide à abaisser le centre de gravité, permettant aux voitures de rouler plus bas par rapport au sol. En outre, ces trains s'inclinent. Taugo a créé ces trains en utilisant une technologie d'inclinaison pendulaire passive, qui fonctionne avec des corps de voitures flottants qui tournent au-dessus des points de suspension. La rotation des ensembles Taugo est facilitée et plus rapide grâce au centre de gravité bas du train, permettant un mouvement plus rapide autour des courbes sans mise à niveau de l'infrastructure. La discussion technique finie, nous pouvons remonter à bord avant le départ. En attendant la fin de l'embarquement, examinons notre itinéraire pour Portland. Notre voyage sur Amtrak Cascades débute en direction du sud vers Portland. Nous faisons un virage serré à travers Seattle, passant par le Boeing Field. Nous virons nettement vers l'ouest à travers Sumner, atteignons le sommet à Tacoma puis reprenons notre direction sud. Les pistes entrent dans la Wilderness de Washington, au sud de l'Assay. Les montagnes guident à travers Centralia et Castle Rock. La rivière Columbia longe Longview, suivant la frontière de l'Oregon. Après notre avant-dernier arrêt à Vancouver, nous traversons notre deuxième état de la journée, longeant la rive de la rivière Willamette avant notre arrivée à la gare Union de Portland. Nous parcourons un total de 187 miles lors de notre voyage aujourd'hui, avec un temps de trajet de 3 heures et 25 minutes. L'embarquement se termine avec 2 minutes d'avance, notre train quitte Seattle pile à l'heure.
Si vous partez vers le sud de Seattle, assurez-vous de vous asseoir du côté droit du train pour avoir une superbe vue sur l'installation de maintenance combinée d'Amtrak et Sounder dans le Boeing Field de Seattle. Il n'est visible que quelques fractions de seconde. Le tout nouveau 777X de Boeing est en développement ici. Le 777X est le plus récent et le plus grand de la famille 777 et présente les nouvelles extrémités d'ailes repliables de Boeing et les énormes moteurs GE9X. La classe affaires d'un Talgos d'Amtrak est disposée en 2+1, avec une moitié de la voiture face à l'avant, l'autre à l'arrière. Les sièges de la classe affaires laissent seulement 15 à 18 cm entre mes genoux et le siège suivant, ce qui est insatisfaisant, surtout pour la classe affaires. L'espace pour s'étirer est restreint. 2 barres de soutien sous la rangée suivante le limitent. L'utilisation d'un dos en plastique au lieu d'un filet pour la poche au dos du siège rend difficile l'insertion d'objets. La poche au dos du siège utilise un dos en plastique au lieu d'un filet, ce qui rend difficile d'y insérer quoi que ce soit. La tablette est correcte, elle est assez grande, mais elle a été assez mal griffée au cours des 10 dernières années de service. Au-dessus de chaque siège, les passagers ont des lumières LED, des porte-bagages et des porte-manteaux de chaque côté du train. Les sièges physiques eux-mêmes sont un peu minces comparés à ceux d'Amtrak. Les sièges traditionnels sont assez confortables pour cet itinéraire intra-urbain. Le revêtement en cuir est luxueux, mais il montre clairement son âge, avec des fissures et des plis sur toute la surface des assises. Des accoudoirs larges et bien rembourrés sont à côté de chaque siège. Le bouton sous l'accoudoir permet de régler le siège. En poussant, le siège se dégage et avance d'environ 4 pouces pour le dossier et l'assise. Derrière le levier, un vestige du passé, les commandes de divertissement. D'après ce que j'ai lu, le système est en fait toujours fonctionnel, permettant aux passagers de se brancher et d'écouter une variété de chaînes de musique à bord. Je crois que mon aspect préféré de ces intérieurs est l'affichage multi-segments au-dessus de chaque porte. Malgré son illisibilité, c'est une excellente fonctionnalité. Il indiquait notre vitesse en route vers le prochain arrêt. Le train a indiqué que nous roulions à 75 miles par heure, ce qui semblait évident en regardant par la fenêtre. En allant vers l'arrière du train, nous croisons le deuxième wagon affaires. Du fait de la petite taille des voitures, ces trains contiennent 2 wagons de classe affaires. La disposition est identique, mais cela signifie qu'il y a presque le double de la capacité pour la classe affaires par rapport aux voitures Horizon traditionnelles d'Amtrak. C'est également dans le vestibule que nous trouverons la plaque Talgo. Malgré leur conception par une entreprise espagnole, ces trains ont été fabriqués aux États-Unis. Conformément à la loi Buy American Act, ces trains ont été fabriqués dans l'usine Talgo du Wisconsin avant d'être transférés à Amtrak Cascades. En passant par la seconde voiture de classe affaires, nous trouvons une voiture unique au Talgo, une voiture salon. Les courtes voitures Talgo incluent une voiture salon et une voiture bistrot. La voiture salon, similaire à notre voiture de classe affaires, est aménagée en disposition 2+1, les sièges sont en tissu sans appui-tête, au lieu de cuir. Chaque groupe de sièges est centré autour d'une grande table, son bord frotté jusqu'à l'élimination du plaquage par les passants. Avoir une voiture salon dédiée est plaisant, comme vous n'avez pas la ligne habituelle de passagers qui remplissent l'allée. La voiture suivante est la voiture bistrot. Le bistrot est facilement la voiture la moins élégante de notre train. Les appareils en acier inoxydable s'étendent du sol au plafond et on a vraiment l'impression que cette voiture a été vidée pour tout y loger. Les anciens trains Talgo 6 avaient des voitures bistrot beaucoup plus chic. Le bar s'éloignait de la passerelle, laissant de la place pour quelques petits sièges lounge d'un côté, avec des tabourets de bar de l'autre, si vous vouliez traîner un peu.
Le sol était tapissé, les murs décorés et le plafond arborait une carte du Nord-Ouest Pacifique. La carte au plafond était le point fort du wagon-bar, avec des lumières à chacun des centres de population le long du couloir. Le wagon-café offre diverses collations et boissons, incluant des options plus consistantes pour le déjeuner et le dîner. J'ai pris un sandwich jambon-fromage suisse et un café pour le déjeuner aujourd'hui. Malheureusement, j'ai dû payer le café, un de mes griefs majeurs avec la classe affaires d'Amtrak Cascade. Contrairement à la classe affaires traditionnelle sur Amtrak, les boissons non alcoolisées ne sont pas offertes sur Amtrak Cascade. Amtrak Cascades offre aux passagers la chance d'apprécier un café. Maintenant, ayant dépensé 54 $ pour notre voyage à Portland, j'espérais plus qu'un simple coupon en tant qu'avantage de voyage. C'est particulièrement agaçant étant donné que le reste du réseau Amtrak offre des boissons gratuites aux passagers de la classe affaires, et qu'il n'y avait pas de salon de classe affaires à Seattle. Dans l'ensemble, ce n'est pas crucial, mais à considérer pour une réservation en classe affaires. Si vous aimez nos trajets sur le talon d'Amtrak, abonnez-vous à Amtrak. Si vous souhaitez soutenir la chaîne de plusieurs façons, alors dirigez-vous vers les liens dans la description ci-dessous. Tacoma est notre première gare majeure vers le sud. Notre train s'arrête brièvement pour échanger quelques passagers. Notre train quitte la civilisation pour la nature sauvage, alors que nous continuons vers le sud. La verdure du nord-ouest est un spectacle bienvenu. Notre train s'arrête abruptement à Olympia-Lacey, notre prochaine destination. Bien qu'il n'y ait pas vraiment assez de temps pour descendre du train et s'étirer correctement, il y a suffisamment de temps pour au moins ouvrir la porte et prendre un peu d'air frais. En pressant le bouton éclairé, les escaliers se déploient et la porte s'ouvre. Nous manquons de temps, la ville est plus bondée qu'à l'habitude. Le signal indique que tout est vert devant. L'alarme de fermeture retentit lors de notre arrêt. Nous retournons à notre siège pendant que le train poursuit sa route. Amtrak Cascades propose diverses options pour tous les passagers. Gratuit, cependant, ne signifie pas bon car les vitesses du réseau sont ridiculement lentes à 0,46 mégabits par seconde. La salle de bain de notre voiture Talgo est située dans le vestibule avant. La salle de bain accessible de Talgo est grande mais assez standard. Le lavabo est opérationnel avec suffisamment de savon, mouchoirs et papier toilette, et un sèche-mains électrique remplace les serviettes en papier. Les deux prises de 120 volts se trouvent entre le miroir et le sèche-mains, et semblent être en bon état de fonctionnement. C'est bon pour les salles de bain. Rien n'était exceptionnel, mais c'était propre, donc satisfaisant. La cabine de notre train est devant notre voiture. Il y a peu à voir à travers le hublot de la porte. Le passage entoure la partie centrale de la voiture, donc il n'y a pas de vue claire de la cabine réelle, mais c'est toujours assez cool de voir le côté mécanique moins glamour de notre train. Malheureusement, notre voyage à Portland est retardé, notre train s'arrêtant en attendant que les voies devant nous soient libres. La classe économique est après la voiture café. La classe économique, disposée en 2+2 offre des sièges en tissu et un espace limité pour les jambes. C'est une belle expérience de voyage.
malgré des sièges moins confortables qu'en classe affaires. Nous aborderons les Talgos d'Amtrak dans une prochaine vidéo. Revenons maintenant à la classe affaires. En allant à notre siège, j'ai envisagé de passer au wagon café pour une collation. J'ai simplement pris un coca, parfait avec les cookies volés au Metropolitan Lounge à Los Angeles. Les vues depuis la fenêtre s'embellissaient avec notre progression dans le couloir. Nous avons finalement commencé notre trajet le long de la rivière Columbia. Bien que très jolie, la rivière est utilisée comme une voie de navigation majeure entre Portland et l'océan Pacifique. Le fond de la rivière a été dragué à une profondeur maximale de 43 pieds, permettant à des navires vraiment massifs de passer. La pluie a commencé en poursuivant dans le couloir et n'a pas cessé jusqu'à Kalama, obscurcissant nos vues typiques du nord-ouest Pacifique. Le mauvais temps n'a pas duré longtemps, car il s'est éclairci presque aussi rapidement qu'il a commencé. Le ciel était bleu en nous approchant de Vancouver, notre ultime halte dans l'État de Vancouver. En quittant Vancouver, nous traversons la rivière Columbia et entrons en Oregon. Bien que nous soyons bientôt forcés de nous arrêter, et cette fois ce n'est pas pour le fret. Nous attendons plutôt le retard du Coast Starlight vers Seattle. Similaire à notre voyage sur le Starlight il y a quelques semaines, le train d'aujourd'hui a environ 1h45 de retard. Dans nos dernières minutes à bord, il convient de mentionner que ces trains sont dans leurs dernières années de service. Amtrak a annoncé en décembre 2022 qu'il achètera de nouveaux ensembles de trains Siemens Venture pour de nombreuses de ses liaisons de corridors et soutenues par l'État. Amtrak Cascades figure parmi les itinéraires énumérés. Aerocast est une visite guidée du nouvel Amtrak Cascades. Les Aerocast, nouveaux trains d'Amtrak Cascade, comprennent une locomotive Siemens Charger et des Venture Coach. Ces ensembles remplaceront la flotte vieillissante de Amfleet et Horizon Coach à travers le réseau. Pour l'Amtrak Cascade, l'arrivée des nouveaux trains signifie aussi la disparition progressive des ensembles Talgo. Les rendus des ensembles cascades aéros sont incroyables. Le schéma de peinture classique des cascades a été réimaginé avec une touche moderne, et ses intérieurs sont incroyables. Nous pourrions perdre un ensemble de trains unique avec les Talgos, mais nous gagnerons un remplacement fantastique, et j'ai hâte que les ensembles aéros entrent en service. Après un peu plus de 3h30 de voyage et 45 minutes de retard, notre train s'arrête à la gare Union de Portland. En appuyant sur le bouton, la porte s'ouvre une dernière fois et nous pouvons débarquer à Portland. Avant d'aller à la gare, nous pouvons regarder une dernière fois notre voiture de cabine Talgo. Malgré l'élégance du reste du train, les voitures de cabine sont hideuses. Pour que l'administration fédérale des chemins de fer autorise ces trains à circuler avec les trains de marchandises, les voitures de cabine ont été redessinées pour répondre aux normes de résistance au choc de la FRA.
La cabine a donc été surélevée et une structure de crash importante a été ajoutée sous le nez, donnant à chaque voiture son apparence unique et étrange. Je suis sûr que certains trouvent ces voitures de cabine belles, mais pas moi. Avant de conclure notre périple, un dernier arrêt s'impose, le salon Business Class de Portland. Le Metropolitan Lounge de Portland est niché au-delà de la porte 5. Le salon est petit, mais semble avoir été récemment rénové. Il y a assez de sièges pour 1 ou 2 trains. Le salon, petit mais récemment rénové, offre assez de sièges pour 1 ou 2 trains. Il est apprécié des voyageurs d'affaires, bien qu'il puisse être bondé à l'heure de pointe. Offerts aux passagers d'affaires, une sélection de boissons chaudes et froides et quelques collations légères. Ou du moins, il est supposé qu'elles existent, mais les collations semblent introuvables. Après la visite du salon, retournons dans la salle principale pour conclure la vidéo d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous prendrons le Lakeshore Limited d'Amtrak de Chicago à New York, profitant du confort et de la vue sur la ville. La semaine prochaine, nous prendrons le Lakeshore Limited d'Amtrak de Chicago à New York, dans le Liner 2, la nouvelle voiture lit. Si vous êtes nouveau ici, j'apprécierais vraiment que vous appuyiez sur ce bouton d'abonnement en bas. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Pour soutenir davantage, consultez le Patreon de la chaîne ou devenez membre. Pour voir votre nom dans la vidéo, accéder à des contenus hebdomadaires exclusifs et voter pour les prochaines vidéos, cliquez sur les liens en haut à droite ou dans la description ci-dessous. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné, à la prochaine.